Nous entrons au 5e étage, la 5e année des EVC, le bilan de ma formation. Le soleil entre par la fenêtre. Une femme semble accueillir la journée. On la sent heureuse. Prenons le chemin de la prière. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre. Là, tu trouveras la paix, le silence. Ce sera ton ciel à toi, sur terre, en attendant l'autre ciel. Debout, cette femme montre ses alliances. Ce sont ses alliances avec Dieu. Dieu est présent dans sa vie. Je veux être de plus en plus intime avec Dieu. Je vais la séduire, la conduire au désert et parler à son cœur. Et mon cœur lui répond, Seigneur, je t'en prie, apprivoise-moi et surtout, réalise tous les rêves que tu as faits pour moi en me donnant la vie. Je suis blessée. Regarde ma vie blessée. La Samaritaine, une femme blessée, elle a toujours cherché l'amour. Elle part en courant vers le village, laissant sa cruche. Je contemple maintenant Jésus en relation avec les enfants. Jésus les aime, les caresse, les cajole. Laissez venir à moi les petits enfants. Nous garderons toujours notre cœur d'enfant. Hein, Thalie? Oui, nous serons toujours émerveillés devant l'amour de notre Dieu. Moi et Jésus, comment on se ressemble au-dedans dans notre cœur? Je marche avec Jésus. Deux amoureux nous parlent de l'amour de Dieu pour nous. Quand ils me regardent, ils m'embrassent. Je suis à table, une table débordante de fruits. C'est la gloire du Père que vous portiez beaucoup de fruits dans chacune de vos journées. Que vous alliez et que vous portiez du fruit. Un fruit qui demeure. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Quel est l'objectif de Jésus en venant sur la terre? Pourquoi est-il venu? Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu pour appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Bravo! Bravo, oui. C'est vrai qu'on est des pécheurs. On n'est pas parfaits. Sa mission est universelle. Il est venu pour tout le monde, y compris tous ceux qu'on rejette, les exclus. Je vous donne un exemple. À la suite de Jésus, Marie-Joseph Fitzbach, fondatrice des Sœurs du Bon Pasteur de Québec au 19e siècle, reçoit la mission de l'évêque de Québec de travailler à la réhabilitation des femmes sortant de prison en fondant un refuge pour les recevoir parce que personne ne voulait les engager. Elles étaient des exclus. Le Christ est venu rapatrier les exclus. Que faire quand on se sent pécheur, quand on se sent exclu? Je vous cite le pape François. Parce que l'exclu, le pécheur, peut se disposer au retour vers. Et c'est le moment pour dire à Jésus-Christ, Seigneur, je me suis laissé tromper. De 1000 manières, j'ai fui ton amour.
Cependant, je suis ici une fois encore pour renouveler mon alliance avec toi. J'ai besoin de toi. Rachète-moi de nouveau, Seigneur. Accepte-moi encore une fois entre tes bras rédempteurs. Cela nous fait tant de bien de revenir à lui quand nous nous sommes perdus. J'insiste encore une fois, nous dit le pape François. Dieu ne se fatigue jamais de pardonner. C'est nous qui nous fatiguons de demander sa miséricorde. Celui qui nous a invités à pardonner 70 fois 7 fois nous donne l'exemple. Il pardonne 70 fois 7 fois. Il revient nous charger sur ses épaules une fois après l'autre. Personne ne pourra nous enlever la dignité que nous confère cet amour infini et inébranlable. Il nous permet de relever la tête et de recommencer avec une tendresse qui ne nous déçoit jamais et qui peut toujours nous rendre la joie. Et en plus, Jésus nous invite chez lui. Venez et voyez. J'embarque. Je marche avec lui dans son projet. Quel beau défi! Amener beaucoup d'invités au festin qui ne finira jamais dans son royaume. Rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Yahvé Sabaoth préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse, un festin de bon vin, des viandes grasses et juteuses, des vins clarifiés. Un étage, il n'y a pas d'encenseur dans ces châteaux du 15e siècle. Mais c'est une mezzanine. Pourquoi une mezzanine? C'est uniquement pour les personnes qui ont besoin de prendre une décision importante dans leur vie. Étant bien en contact avec lui, elles veulent savoir ce qui est mieux pour elles, parce qu'elles cherchent par quel chemin le Père veut les conduire au bonheur. Autrement dit, elle veut découvrir sa route, sa spiritualité, prendre une bonne décision à un moment précis de sa vie. C'est ce que je comprends, et il me semble que c'est ce que nous a expliqué avant d'entrer au château d'Ignace, parce que lui-même avait bien cherché sa route et l'avait très bien trouvée ainsi.